D'autant qu'ils sont en pleine santé, les supporters nîmois. Et ça y va gaiement. Antoine Projet, on va aller voir s'il peut reprendre la partie. On revient au corner. Pour l'instant, ils sont 10, les Nîmois. Deuxième chance. Elle était un peu basse, le centre était un peu bas. Oh, heureusement qu'il l'a enlevé. Ouh, c'est Johnny Ecker qui l'a enlevé. Il avait deux Nîmois, deux Auxerrois dans le dos. Lasland et Laurent Blanc, de très bons joueurs de tête. Et 8e corner là. Elle est bien tirée encore. Elle est bien frappé par Sens. Lamouchi contré par Vossalo. Héroïque défense nîmoise. Toujours à 10, toujours à 10. Lamouchi avec Lasland. Marx. On s'affaire autour de Projet, mais il est toujours sur la civière. Le stopper nîmois. Nîmois. Scande le cop d'Auteuil. Et il reste 10 minutes. Peut-être un peu plus avec les arrêts de jeu. Belbet qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Martins. Belbet bien revenu. Quel courage. Touron. Bochu. Sens. Attention Philippe. Ne pas mettre son équipe en difficulté. Pérez qui a voulu donner à Marx. Récupération. Saïb. Bon jaillissement de Johnny Ecker. Il est seul là-bas, Sabri Lamouchi. Dans les 16 mètres. Et donc ce sera un nouveau corner. Et Antoine Projet va revenir sur le terrain. Allez, c'est le moment maintenant, Monsieur Sol, de le laisser entrer. Alors il souffre d'une entorse, mais ils l'ont déclaré bon pour le service et il va tenter. Oui. Tentons. Osons. Elle est bien frappée. Allez Philippe, il faut s'imposer. Ouais. Il l'a fait devant la tête de Lilian Lasland. Oh, il y a du monde, hein. Il faut passer les bras. Loin devant. Vers Sabin. Avec Marx, mésentente. Saïb, Martins. Rabarivoni. Diomède. Pas partie facile avec Touron. Et des bons joueurs dans cette équipe de Nîmes. Vous savez que ça pouvait être là le danger et on est très très attentif. Martins. Attention. Rabarivoni. Encore un corner. Et encore un danger sur le but de Philippe Sens. C'est le 6e corner pour Auxerre en deuxième mi-temps. Plus 4 en première, ça fait 10. C'est un peu court. Ça va sortir en touche. Saïb, Martins. Lasland. Tu as voulu remettre dans l'axe. Vers Sabin, toujours ce duel aérien avec Taribo West. Pérez. Décalage, Johnny Ecker, ça va passer. Il a centré devant le but. Ça allait trop vite pour Nicolas Marx. Rabarivoni pour faire la remise en jeu. Il va loin. Il faut venir parce que sinon. Diomède, Rabarivoni.
Bauchu. La relance. Attention. Lasland. Balle piquée. Lamouchi. Belle sortie. Belle sortie de Sens. Il a laissé quelques forces. Encore une fois là, Philippe Sens. Il fallait pas trop se poser de questions dans les pieds de Sabri Lamouchi. Il fallait y aller car il était lancé. Jeune international auxerrois. Anime la remise en jeu, a dit Monsieur Saul. Les remplaçants de la JOCR qui s'échauffe. Sabin. Jeune Champ. Ça a été sifflé. Saïb. Barivoni. Oh là, il n'a pas attrapé le ballon. Oui. La tribune officielle. Depardieu qui a du mal à voir le spectacle. Et je ne sais pas ce que raconte Guidru, mais ça va être très très marrant. Pérez pour Mars, s'il arrive à temps, mais il n'y arrivera pas à temps, protégé par Laurent Blanc. Ce ballon est sorti. Notre ministre des Sports. Ça remonte, Laurent Blanc. Lamouchi. Vossalo. Lui donner à Ecker. On a déjà joué près de 41 minutes en deuxième mi-temps. Oh, attention, Martins. Oui, sauvetage. La balle. Sauvetage de Philippe Sens qui a mis ce ballon en corner. Sur une bonne infiltration de Corentin Martins. Juste ce qu'il fallait pour Philippe Sens. Il avait bien joué pourtant Corentin Martins. Mais le capitaine illinois était bien sorti. Corner. Martins. Il gênait Philippe Sens. Il a pu boxer les 2 points ce ballon. Et il a obtenu un coup franc car il a été bousculé. Et son intervention sur l'action alors que Christophe Coquard va entrer. Violo. Non, c'est Moussa Saïb. C'est Moussa Saïb. Ah bah oui, parce qu'ils c'était ou Violo ou Coquard en début de match, et finalement là c'est Saïb qui sort. Oui, donc Sabri Lamouchi va passer au milieu de terrain. Et Christophe Coquard va passer à l'aile droite. Ecker. Attention pour Ecker car Christophe Coquard Il va à 200 à l'heure. Oui. a un petit peu la rage alors que l'on revoit en extension du bout du pied Corentin Martins. Ce ballon qui est prolongé, qui est claqué au-dessus de la transversale par Philippe Sens. Et Pierre Barlarguet pas vraiment stressé, pas vraiment tendu. Lamouchi qui va bénéficier d'un coup franc parce qu'il a été bousculé. Coup franc indirect. Violo. Oh là 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 là, et But de Lasland. Aïe aïe aïe. Oui, le but assassin. À 2 minutes et demie de la fin du temps réglementaire. Et regardez sur le banc de la JOCR. La délivrance. Oui, mais beaucoup de respect aussi pour la défense héroïque. Mais Lilian Lasland là a jailli dans le dos des défenseurs lillois. Et Lilian Lasland marque le deuxième but de la tête. 2 buts de la tête pour les Auxerrois.
C'est Violo qui avait déposé ce ballon. Il est même entre 3 Auxerrois. Il va passer derrière Sabin notamment. Le tout pour le tout dans les 2 dernières minutes. Thierry Jean-Michel. Oui. Oui, en compagnie de Moussa Saïd qui vient de voir le but de Lilian Lasland. C'est la délivrance. C'est-à-dire nous, on s'attendait à un match très difficile. On était mené au score, on revient c'est-à-dire au score. On vient de marquer un deuxième but. Maintenant, à mon avis, il faut gérer les dernières minutes qui restent. Et j'espère qu'on va réussir à maintenir le score là. Mais Mousse, cette équipe de Nîmes est vraiment surprenante. On s'attendait à tout ça. Donc, ils ont éliminé 3 équipes de première division. Donc la preuve, ils nous ont mené au score au début. Donc c'est plus présent par rapport à nous en première mi-temps. Donc on a essayé d'égaliser sur un corner. Maintenant on marque le deuxième but, c'est tant mieux pour nous quoi. Oui, sur 2 coups de pied arrêtés, corner et coup franc. Ouais. Mais ça compte et les Auxerrois sont maintenant ont renversé la vapeur. Ils sont à 2 minutes si on tient compte des arrêts de jeu. À peine, oui. Et là, Belbet a mis un bon ballon là, pendant que Moussa Saïd parlait à Vincent Hardy, mais au-dessus du but de Charbonnier. Alors que M. Sol demande à Lionel Charbonnier de se dépêcher. C'est Laurent Blanc qui a effectué le dégagement. Mais Diomède. oh là là, penalty. Eh oui. Penalty pour cette faute sur Diomède. Oui, on ne proteste pas. Faute de Prégé. C'est dur pour les Nîmois. On ne soulignera jamais assez. Je crois que c'est une faute de Bochu, Thierry. Bochu ou Prégé? J'en suis pas sûr. C'est arrivé tellement vite. Je crois que c'est Prégé. Moi, c'est le 4, me semble-t-il. Alors, ce n'est pas Touron qui est là. Oui, voilà. Effectivement. En tout cas, c'est un penalty indiscutable sifflé par Monsieur Saul, et que personne ne conteste du reste dans les rangs nîmois. Et Laurent Blanc va aller le frapper. C'est un petit peu dur pour les Nîmois. Oui, les 2 dernières minutes ont été sauvages pour eux. Laurent Blanc face à Philippe Sens. Monsieur Pochard, qu'est-ce qu'il a envie de lui dire, Pierre Barlaga, Monsieur Pochard? Et oui, il est frappé, il est sauvé par Philippe Sens en corner. Non, il avait simplement à lui demander, Pierre Barlaguet, à Monsieur Pochard. Bien, moi Thierry, le carton bleu, je vais le décerner. Celui de cette finale, il n'y en a pas, mais vraiment Pierre Barlaguet. Ah oui, formidable. Fantastique. Formidable éducateur. Fantastique éducateur, Pierre Barlaguet. Fantastique. Son attitude tout au long des 90 minutes. Pas un mot plus haut que l'autre. Grande dignité. Beaucoup de pédagogie. Et il fait entrer maintenant son dernier remplaçant. Bravo à Cyril Jeunechamp. Il souhaite que Ludovic Cros, formé à Anneyron, bonne école de football, la patrie de Vallée, vous savez, le cycliste, la famille Vallée, Bernard Vallée, directeur sportif. Ludovic Cros qui va aussi participer à la dernière minute, alors que Philippe Sens a été inspiré sur le penalty et il va là accueillir la balle. Nouvelle sortie du gardien de but et capitaine qui aura fort bien tenu son rôle. Et Belbet, le buteur, coupé par Lilian Lasland. Maillot déchiré. Gros. Touche. Et l'un des derniers coups francs, lui aussi a beaucoup de mal à se relever. Et Ludovic Marx, c'est l'un des derniers coups francs. Oui, parce que depuis 2 minutes et demie, on joue les arrêts de jeu. Ils sont tous montés. Et tous les Nîmois, pratiquement, devant la surface de réparation de Lionel Charbonnier. Allez. Belbet. C'est à peu près. Non, c'est bien frappé. Elle revient. La bataille va être féroce. Il y a du monde dans les 16 mètres. Attention au contre. Et il est bien inspiré de ce sol. Ils ont gagné les Auxerrois. La Coupe de France partira en Bourgogne. Mais bravo aux Nîmois. Thierry Jean-Michel. Oui, en compagnie de Giroud. Giroud, que ce fut dur. Oui, mais on s'y attendait. Ceux qui annonçaient des scores fleuves, qui pourtant apparaissent d'habitude comme des connaisseurs, s'étaient lourdement trompés. Nous avons fait un match comme je l'attendais, c'est-à-dire une lutte, un combat,
il fallait contrer ces Nîmois et ma foi on l'a fait, on a eu le mérite de revenir à la marque puis de gagner. C'est une victoire dans la douleur, mais c'est une victoire. C'est une équipe de Nîmes redoutable en fait. On va me chercher par la gueule. Oui, Une image sympa, Thierry. oui. Et Jean-Michel. Très belle image. Redoutable et vous pouvez féliciter son entraîneur, mon ami Pierre. C'est gentil. Ça restera pour vous un grand souvenir? Oui, oui, ça restera un très bon souvenir, oui. Je crois qu'on n'a pas à rougir. On n'a pas très bien joué peut-être au football, mais enfin, j'ai vu un combat qui me plaisait beaucoup. Merci à tous les deux, bonne soirée. Que la saison se termine bien pour le football français. Ah oui, ça a été une finale formidable, vraiment, car les Auxerrois ont été chercher ce succès et c'était pas évident face à une excellente équipe nîmoise, vraiment, qui a justifié, rien que par ces 90 minutes, tout son parcours et sa présence à la fête du football français et à la finale de la Coupe de France. Eh oui, le protocole, je pense que les vaincus auraient dû monter les premiers, peut-être sur l'estrade. Derrière Philippe Tourneau, Corentin Martins. Les joueurs d'Auxerre ont gardé leur maillot. Oui. C'est bien. Et on va les recevoir des mains du président. Mais ils n'ont pas vraiment à rougir, les Nîmois. Ils n'ont même pas à être déçus car ils ont fait 200% de ce qu'ils pouvaient faire. Et de ce qu'on attendait, oui. Corentin Martins, donc le capitaine, monte le premier et va recevoir des mains du président de la République, M. Jacques Chirac, après avoir serré toutes les mains des personnalités. Voilà, la Coupe de France qui, pour la deuxième fois, va en Bourgogne. Il y a 3 ans, Auxerre avait battu Montpellier. Et là, Auxerre bat Nîmes Olympique et remporte sa 2e Coupe de France en 3 finales. Alors que certains Nîmois ont du mal à encaisser le coup. Mais ils ont été très bons, les Nîmois, formidables. Et vous entendez leurs supporters qui ne leur en veulent nullement. Non, Ni moi, ni moi. Ils auraient mauvaise grâce à en vouloir à cette équipe de... Jean-Michel? Oui. Oui, en compagnie du capitaine Corentin Martins, c'est toujours aussi magique de lever cette Coupe de France. Oui, c'est vrai, on a eu la chance de la lever une première fois, c'est en 94. Là, ce soir, avec beaucoup de difficultés, on parvient quand même à gagner. Et c'est ça le plus important. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe de Nîmes qui a éliminé 3 clubs de D1 et puis qui a failli éliminer un 4e. 2 Coupes de France en 2 ans, c'est super. Oui, c'est vrai que c'est fantastique. Maintenant, il y a un autre titre qui, j'espère, ça va s'enchaîner. On est très concentré là-dessus, c'est la première place. Il nous reste 2 matchs et on va vendre chèrement notre peau jusqu'à la fin du championnat. Merci Corentin. Et maintenant, ça va être au tour, alors que les remplaçants... Et regardez, c'est Giroud qui a mené Pierre Barlaguet. Voilà, il la porte à 2. Quelle belle image. Ça aussi, c'est une image carton bleu. Thierry? Oui. Oui, en compagnie de Lionel Charbonnier, fou de joie. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On en a bavé devant ces Nîmois. Ils ont fait vraiment un grand match. Il fallait qu'on soit meilleur qu'eux. Ça n'a pas été le cas en fin de compte, mais bon, on a gagné, c'est l'essentiel. On joue pas bien dans une finale, mais l'essentiel c'est de gagner. Cette année 96 est pour l'instant fabuleuse. Bah, pour l'instant, pourvu que ça dure. Merci. C'est une belle année, effectivement, pour la JOCR, comme le disait son capitaine. Il reste 2 matchs pour le doublé. Mais cette photo de famille, elle existe, elle est là. La Coupe de France, elle est à Auxerre. Et on arrose un petit peu tout le monde. Il y a déjà le champagne dans la coupe. Voilà, et les Nîmois qui terminent aussi leur passage devant la tribune officielle avec des visages, bien sûr, où l'on n'a pas pu retenir les larmes. La déception. Bravo à la JOCR, auteur d'une remarquable saison, quoi qu'il advienne en championnat maintenant. Bravo à Nîmes. La Coupe de France avait sans doute besoin d'une grande finale. Elle l'a eu. Bravo au
comportement des joueurs et au comportement des entraîneurs. Vraiment, ça réconforte. Ah oui, elle se sera décidée tout à la fin, la Coupe de France, hein, puisque c'est à la 87e minute que le but de la victoire a été marqué. Oui. On est avec un garçon qui a peut-être disputé un de ses derniers matchs, peut-être le dernier sur notre territoire. C'est Christian Pérez. Il était avec ses mômes. Superbe finale, Christian. Seule la victoire est jolie, mais on a envie vraiment de vous rendre hommage. Oui, mais c'est vrai que ce soir, les garçons, ils ont fait le maximum. On a fait un très très bon match, je pense, mais en seconde mi-temps, ça a été difficile, autant physiquement que techniquement. Il y a la meilleure équipe à gagner ce soir. Je rends hommage à cette équipe qui, je pense, fera le doublé. Mais nous, je pense qu'on était là et on n'a pas fait honte, c'est bien. Maintenant, vous partez pour la Chine. Non, je partirai quand l'équipe sera sauvée. Ah voilà, oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est paradoxal. Nîmes, si brillant finaliste de la Coupe de France, va devoir lutter pour assurer son maintien en National 1. Et de toute façon, si le doublé qui se présente pour les Auxerrois arrivait, eh bien c'est cette équipe d'Auxerre qui serait qualifiée, cette équipe de Nîmes qui serait qualifiée pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et elle a prouvé qu'elle pouvait faire bonne figure. Oui, Christian. Oui, en compagnie de Gérard Bourgoin, le vice-président de la GIA. Gérard, 2 Coupes de France en 2 ans, la GIA est un grand club, il faut plus nous dire que c'est un petit club. Maintenant, on fait partie bien sûr de l'élite française, mais enfin bon, maintenant il reste à se placer en Europe et on va continuer à travailler parce qu'on a prouvé quand même aujourd'hui qu'on avait une grande équipe de Nîmes et cette victoire elle n'est pas imméritée, on a dominé, mais c'était d'autant plus difficile à arracher que la victoire est forte. Et effectivement, maintenant, on va être obligé de faire partie, de dire qu'on fait partie des grands. On va s'appliquer. Il nous reste 2 matchs très importants. On avait besoin de cette victoire pour finir très fort à Guingamp et puis conclure devant un magnifique stade Abbé Deschamps qui, j'espère, sera plein pour la dernière rencontre contre Nantes. Merci Gérard, bonne soirée. Voilà. Et les Auxerrois en gens sages ne vont pas faire de folie ce soir parce qu'ils veulent rester concentrés. Au menu, potage, viande blanche, nouilles, c'est Thierry, tarte aux pommes et arrosé de d'eau minérale, plate ou gazeuse. Voilà. Alors, le menu. Demain, le téléfoot aura lieu à son heure habituelle, c'est-à-dire à 10h50. Et toute l'équipe, on sera en compagnie des vainqueurs de la Coupe de France, c'est-à-dire des joueurs de la GIA Auxerre. Et tout le monde rendra hommage, j'en suis persuadé, comme ils l'ont fait ce soir spontanément, à cette équipe de Nîmes Olympique qui a fait honneur à sa place de finaliste en ne cédant que tout à la fin face à la meilleure équipe, je le disais en début de finale, du football français à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'équipe de la GIA Auxerre. Voilà, et bien, c'est sur ces belles images de la joie de l'équipe d'Auxerre qui remporte sa 2e Coupe de France que nous allons quitter le Parc des Princes. Victoire de la GIA Auxerre, 2-1. Belbet avait ouvert le score à la 25e minute pour Nîmes. Égalisation de Laurent Blanc de la tête à la 52e minute. Et but de la victoire, signé Lilian Lasland, 87e minute. C'était au Parc des Princes. Merci de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous demain pour Téléfoot et mercredi prochain pour la finale de la Coupe des Coupes entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Rapide de Vienne. Ici, le Parc, à vous Boulogne. Bonsoir. Bonsoir.